Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le français en contexte. Le thème d'aujourd'hui est « Demander son chemin ». Avant toute chose, il est important de rappeler la distinction que l'on fait en français entre les pronoms personnels sujets « tu » et « vous ». C'est une distinction qui n'est pas présente dans toutes les langues. Le pronom que l'on va utiliser est « vous », car pour rappel, quand on parle avec plus d'une personne, on utilise le « vous ». Imaginons que je m'adresse à un groupe de 5 personnes. Je vais leur demander « Comment allez-vous » car je parle au groupe et non pas à une seule personne comme le « tu » où je dirais « Comment vas-tu » Dans le cas où l'on s'adresse à une seule personne, il faut prêter attention aux liens que l'on a avec cette personne ou justement à la non-relation, c'est-à-dire les liens que nous n'avons pas. C'est le cas avec les inconnus par exemple, nous ne connaissons pas la personne, ainsi on va utiliser le « vous » même si la personne est seule. Dans notre thème du jour, demander son chemin, nous sommes souvent confrontés à des inconnus. Reprenons donc la liste des personnes avec qui nous devons obligatoirement employer le « vous », par respect, même si l'on s'adresse à une seule personne. Il y a donc les inconnus. Il y a aussi son, sa ou ses supérieurs hiérarchiques. Il y a les personnes plus âgées. Il y a les personnes qui ont un rôle d'autorité, comme par exemple les gendarmes, les policiers, les professeurs, les juges, etc. Et les personnes qui offrent des services, par exemple serveurs, serveuses, vendeurs, vendeuses, réceptionnistes, etc. Il est également important de rappeler certaines formules de politesse dans ce contexte, puisque en effet, demander son chemin, comme l'indique le verbe à l'infinitif, c'est une demande à quelqu'un. Il y a donc une forme de politesse à adopter dans notre langage. Donc voyons voir quelques-unes de ces formules de politesse qui vont nous être utiles. Nous avons « s'il vous plaît »,« excusez-moi »,« pardonnez-moi » et les remerciements « merci »,« merci beaucoup »,« je vous remercie ». Dans les demandes, nous avons tendance à inverser le sujet et le verbe. Ainsi, au lieu de demander « Vous pouvez m'aider s'il vous plaît ?» il vaut mieux demander « Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?» Donc il y a l'inversion. Et celle-ci a pour effet d'atténuer la question pour ne pas donner l'impression que c'est un ordre. Cela réduit l'effet agressif que certaines personnes peuvent ressentir. Voici quelques exemples de phrases et de questions concernant notre sujet « Demander son chemin ». 1. Je suis perdu dans la ville. Je cherche la pharmacie. Pouvez-vous m'indiquer la rue que je dois prendre? Merci. 2. Excusez-moi, savez-vous où se trouve la poste? 3. J'ai besoin d'aide, je ne sais pas où je dois aller. Avez-vous une idée de l'endroit où se situe le jardin Lecoq? 4. S'il vous plaît, je cherche la rue Saint-Pierre, je ne sais pas où elle est. Est-ce que vous savez? Avez-vous remarqué les inversions sujet-verbe? On remarque que seule la dernière présente le sujet et le verbe. Donc, comme je l'ai dit, il vaut mieux faire l'inverse. Au lieu de demander « Est-ce que vous savez ?» il est préférable de demander « Savez-vous ?» Finissons avec un peu de vocabulaire. Un panneau triangulaire. Une rue. Une pharmacie. Un sens de direction. Un chemin. Une carte. Un panneau rond. Un panneau rectangulaire. À droite, à gauche, en bas, en haut, en diagonale, tout droit.